La fin de la saison 2 résume de manière adéquate plusieurs points de l'intrigue, répond aux questions majeures, soulève d'autres théories et met en place d'énormes intrigues pour la saison 3. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Depuis la fin de la saison 1, beaucoup ont commencé à théoriser sur l'avenir de la série. La saison 2 a répondu à cette théorie avec une histoire plus confiante centrée sur la création des anneaux de pouvoir alors que Sauron se frayait un chemin jusqu'au sommet de la hiérarchie du pouvoir de la Terre du Milieu et que les peuples libres s'opposaient à ces ténèbres. Cette histoire a culminé avec la fin de la saison 2. Les acteurs des Anneaux de Pouvoir se sont principalement rassemblés pour défendre Eregion contre l'armée d'Adar, alors que Celebrimbor mène sa bataille finale contre Sauron. Alors que le plan des Anneaux de Pouvoir de Sauron le mène à Galadriel dans un combat pour les 9 anneaux des hommes, Elrond et les elfes combattent un assaut d'orques. Pendant ce temps, l'étranger découvre sa véritable identité. Les nains de Khazad-dûm ont un aperçu du destin ardent qui sommeille sous eux, et les hommes de Númenor comptent sur leur lutte de pouvoir durable alors que la saison 2 se termine. Le final de la saison 2 s'est ouvert sur une scène épique dans laquelle Durin IV affrontait son père. Durin III avait succombé au pouvoir de l'anneau et avait ouvert un chemin à travers la montagne jusqu'à un gouffre rempli de mithril. Cependant, dans ce gouffre se trouvait également le Balrog, le démon né de l'ombre et de la flamme qui a longtemps été présenté comme le destin des nains. Cela dit, le Balrog n'est pas resté longtemps, teasant son retour probable pour la saison 3. Dans l'histoire de Tolkien, le Balrog aurait détruit Khazad-dûm au troisième âge. Compte tenu de la chronologie légèrement modifiée des anneaux de pouvoir et du changement de l'ordre des événements, le Balrog a été teasé au deuxième âge pour transformer le grand royaume nain en Moria. Les taquineries de la fin de la saison 2 étaient plus importantes que toutes les autres, ce qui signifie probablement que le Balrog reviendra dans la saison 3 et au-delà. Un scénario majeur de la fin de la saison 2 concernait le sort des 9 anneaux des hommes. Au début de l'épisode, les anneaux étaient avec Galadriel alors qu'elle cherchait à s'échapper d'Eregion tout en sauvant autant de vies que possible. Finalement, Sauron la rattrape et la confronte. Au milieu d'autres offres de couronne et de partenariat, de raillerie et de tourments, Sauron et Galadriel s'affrontent jusqu'à ce que le premier prenne possession des 9 anneaux. Il demande à Galadriel de lui donner son anneau Nenya avant qu'elle saute d'une falaise au-dessus d'Eregion. Plus tard, il est révélé que Galadriel a survécu à sa chute, ce qui soulève la question de savoir comment. La réponse à cette question a été semée tout au long de la saison 2, les anneaux de pouvoir elfiques. Comme cela avait été démontré auparavant, les anneaux elfiques, en particulier celui de Galadriel, se sont révélés posséder d'immenses pouvoirs de guérison. Galadriel tenait l'anneau pendant qu'elle sautait, ce qui l'a probablement aidé à survivre à la chute. Par la suite, les pouvoirs combinés de ces anneaux et de ceux de Gil-galad ont permis de guérir les blessures de Galadriel infligées par les armes de Sauron. Comme mentionné, la fin de Sauron dans la saison 2 l'a vu prendre possession des 9 anneaux des hommes. Ces anneaux ont fait l'objet des désirs de Sauron dans la seconde moitié de la saison 2, après avoir réussi à fabriquer ceux pour les nains. En obtenant les 9 anneaux des hommes, l'histoire de Sauron pour la saison 3 a été établie en lien avec les Nazgûl. Maintenant que Sauron possède les 9 anneaux de pouvoir, il va rechercher les seigneurs des hommes qui désirent plier à sa volonté. Dans la saison 3, cette intrigue se déroulera. Sauron trouvera ceux à qui donner les anneaux, les guidant sur le chemin pour devenir les 9 Nazgûl vus dans la trilogie. Il reste à savoir qui seront ces sujets, mais le plan de Sauron impliquera sans aucun doute l'établissement des spectres de l'anneau ainsi que la création de l'anneau unique. Avant la confrontation fatidique de Sauron et Galadriel à la fin de la saison 2, Adar rencontre également sa fin. Le personnage est tué par ses propres orques, comme cela a souvent été théorisé tout au long de la saison 2, qui sont tombés sous le contrôle de Sauron. Cependant, peu de temps auparavant, le personnage d'Adar avait pris une tournure intrigante. Après avoir obtenu l'anneau de Galadriel dans l'épisode 7, Adar est revenu à sa belle forme elfique. Cela l'a aidé à réaliser son erreur, sa manière de sacrifier autant ses enfants. Le pouvoir de l'anneau l'a aidé à réaliser cela, transformant son cœur en un désir de forger une trêve entre les elfes et les Uruk. Bien qu'Adar souhaite toujours vaincre Sauron aux côtés de Galadriel, il jure de rappeler son armée au Mordor et de la conduire vers une ère de paix aux côtés des autres races de la Terre du Milieu. Malheureusement, cette trêve ne dure pas puisqu'Adar est tué par ses propres orques. La fin de la saison 2 a vu le siège d'Eregion se terminer avec la destruction de la ville elfique. Cependant, beaucoup de ses habitants réussirent à s'échapper alors qu'une multitude de nains apparurent pour combattre les orques. Menés par Elrond, Gil-galad, Arondir et Galadriel, les elfes se retirèrent au nord d'Eregion dans une vallée cachée des monts Venteux. Cette vallée deviendra à terme Foncombe, le fief d'Elrond, longuement mis en avant dans Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Un autre point de l'intrigue qui a été résolu à la fin de la saison 2 était celui d'Elendil. Malgré la fin de son arc, des fondations majeures ont été construites pour sa future histoire dans la saison 3. Cela s'est présenté sous la forme d'une nouvelle arme, dévoilée pour la première fois dans l'épisode 5. Elendil a reçu l'épée de Narsil à la fin de la saison 2, une arme qui lui a été donnée par la reine Myriel, qui le représente comme l'un des véritables fidèles numénoréens.
Cette arme est l'une des plus puissantes de toute la franchise, comme en témoigne son avenir dans la trilogie. Non seulement Narsil devient un symbole de la force d'Elendil lorsqu'il devient le haut roi du Gondor et de l'Arnor, mais elle est finalement utilisée par Isildur pour couper l'anneau unique du doigt de Sauron pendant la guerre de la Dernière Alliance. Plus tard, elle est reforgée en Andúril, flamme de l'Ouest, pour Aragorn pendant la guerre de l'anneau. L'autre grande révélation de la fin de la saison 2 était peut-être celle de l'identité de l'étranger. Depuis qu'il a été révélé comme l'un des Istari, beaucoup ont supposé qu'il était une première version de Gandalf le Gris. Cela a été soutenu par plusieurs clins d'œil pointus, références et easter eggs pour le sorcier gris, soulevant des questions sur la façon dont Gandalf pourrait exister au deuxième âge de la Terre du Milieu. Indépendamment du mépris apparent pour les œuvres originales de Tolkien, la fin de la saison 2 révèle après tout que l'étranger est bien Gandalf. Compte tenu des nombreuses références évidentes aux magiciens emblématiques, il fallait s'y attendre. Cependant, parmi d'autres théories selon lesquelles l'étranger et son homologue, le sorcier noir, étaient les deux magiciens bleus rarement mentionnés dans les livres de Tolkien, la possibilité d'un contraire était toujours présente. Néanmoins, les références à l'étranger en tant que grand elfe par l'effort, la découverte de son bâton et la confrontation avec le sorcier noir ont confirmé le personnage comme étant la version du second âge de Gandalf, également connue sous le nom d'Olorin. Avant que l'identité de Gandalf ne soit révélée, le magicien devait sauver les forts, Nori et Poppy, du sorcier noir et de ses serviteurs. Bien que le sorcier noir déclare qu'il souhaite aider Gandalf à vaincre Sauron, l'héroïque Istari se rend compte que ce n'est que pour que son ombre homologue puisse ensuite combler le vide. Cela conduit à une brève confrontation au cours de laquelle le sorcier noir tente de tuer les forts avant de s'enfuir. La rivalité entre Gandalf et le sorcier noir est ainsi laissée de côté pour la saison 3, posant la question de savoir si ce dernier est Saruman. Après tout, la dynamique entre les deux dans les Anneaux de Pouvoir est similaire à celle de Gandalf et Saruman dans la trilogie. Le sorcier noir pourrait encore être l'un des sorciers bleus déjà mentionnés, mais il semble qu'une première version de Saruman soit également présente à la fin de la saison 2. L'aspect le plus tragique de la fin de la saison 2 est peut-être la disparition de Celebrimbor. Après avoir été torturé par Sauron pour localiser les 9 anneaux, Celebrimbor est tué par le Seigneur des Ténèbres. Compte tenu de l'histoire déchirante de Celebrimbor jusqu'à présent, cette fin est convenablement déchirante. Mais le plus grand des forgerons elfes continue de vivre dans le vrai sens de la fin de la saison 2. Comme Celebrimbor l'a mentionné lors du siège d'Eregion, la véritable signification des Anneaux de Pouvoir est que c'est la lumière et non la force qui surmonte les ténèbres. Les paroles de Celebrimbor sonnent juste à la fin de la saison, alors que l'obscurité de Sauron imprègne de nombreux scénarios de la série. Cependant, malgré la fin sombre de la saison 2, les personnages principaux de la série se rappellent sans cesse, entre eux et au public, que la sagesse de Celebrimbor était correcte et que seule la lumière peut bannir les ténèbres, créant ainsi davantage de résistance pour les peuples libres de la Terre du Milieu dans la saison 3. Croyez-moi, le meilleur reste à venir. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de la saison 2? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.